Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto qui révèle sa transformation finale après la mort de Kurama. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Avec le sacrifice de Kurama pour le bien-être de son Jinchuriki, Naruto Uzumaki a fini par perdre une grande partie de ses pouvoirs et de ce qui faisait de lui un shinobi surhumain. Cependant, même s'il a perdu ses pouvoirs de Jinchuriki, il est encore assez puissant. Actuellement, il n'est peut-être pas le plus puissant du monde, mais il pourrait encore retrouver une grande partie de ses pouvoirs s'il le voulait vraiment. N'oublions pas qu'en plus d'être un shinobi très puissant, issu du clan Uzumaki et doté d'une énorme quantité de vitalité et de chakra, il est aussi la réincarnation d'Ashura et a le potentiel de devenir fort quand il le souhaite. Tout comme Sasuke, en fait. De plus, nous devons nous rappeler qu'il est peu probable que Naruto ait perdu ses pouvoirs avec le mode sage à 6 voix à ce stade. Il devrait toujours être capable d'utiliser ses pouvoirs, même si c'est dans une moindre mesure que lorsqu'il les a reçus. Pourrait-il obtenir un nouveau mode même sans les pouvoirs d'un Jinchuriki? Peut-être en fusionnant toutes ces transformations restantes en une seule, comme son prédécesseur Hashirama, qui même s'il n'était pas un Jinchuriki, était capable d'utiliser le mode sage et de devenir plus puissant? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette possibilité et nous souvenir davantage des pouvoirs et des capacités des deux personnages, en pensant à ce que ce serait si Naruto pouvait réveiller une version encore plus puissante de lui-même. Hashirama Senju était un membre du célèbre clan Senju. Il était lui-même salué comme le dieu des shinobi pour ses prouesses ninja inégalées. Hashirama recherchait la paix pour le monde shinobi, et à cette fin, il fonda Konohagakure avec son clan, son ami d'enfance et rival, Madara Uchiha et le clan Uchiha. Il deviendra plus tard le premier Hokage de Konohagakure. Bien qu'il n'ait pas réussi à instaurer la paix de son vivant, son héritage et sa vision du monde continueront à façonner le village et l'ensemble du monde shinobi, même après ça. Hashirama était célèbre pour être le shinobi le plus fort de son époque et l'un des plus forts de l'histoire, réputé pour être un dieu des shinobi. Madara, un autre shinobi légendaire, a ouvertement admis son infériorité par rapport à Hashirama tout au long de leur vie commune, même avec le Mangekyo Sharingan éternel et les 9 queues à sa disposition. Grâce à ses pouvoirs uniques, Hashirama fut capable de maîtriser et de capturer 8 des 9 bêtes à queue qui erraient librement. Au cours de la 4e guerre mondiale des shinobi, Kabuto a proclamé que le pouvoir de l'homme en tant que ninja était si vaste qu'il était tenu dans une lumière fantaisiste semblable à celle du sage des 6 chemins, affirmant que personne, à part Madara, n'a été proche de l'égaler depuis sa mort. En tant que Senju, et réincarnation d'Ashura Otsutsuki, Hashirama possédait une puissante force vitale et énergie physique. Cela rendait son chakra remarquablement fort et si dense qu'il pouvait affecter visiblement son environnement lorsqu'il était libéré sous forme de puissantes ondes de choc. Au cours de la 4e guerre mondiale shinobi, après avoir vu Naruto Uzumaki distribuer son chakra et celui de Nine Tails à toutes les forces shinobi alliées, Hashirama affirma que la quantité de chakra distribué était presque aussi importante que la sienne. Son contrôle du chakra est assez avancé pour réaliser plusieurs techniques complexes à grande échelle avec seulement quelques sauts de main, voire aucun. Il a également été capable de produire 10 clones de bois tout en maintenant une barrière de niveau 4. La force vitale d'Hashirama lui confère également assez d'endurance pour se battre sans interruption pendant 24 heures alors qu'il est encore dans les affres du combat, et une volonté assez forte pour résister facilement au contrôle de la réincarnation du monde impur perfectionné, même après que ses cellules aient été utilisées pour renforcer le lien de la technique. Son corps était plein de vitalité, ce qui lui conférait un pouvoir de régénération considérable, capable de réparer la plupart des blessures sans effet résiduel, une capacité que seule la technique de Tsunade ou la guérison de Naruto lorsqu'il accède au chakra de Kurama. Grâce à ses grandes réserves de chakra, Hashirama peut utiliser le Senjutsu et entrer en mode sage, un exploit qu'il peut accomplir instantanément. En ce mode, il obtient des marques rouges autour et sous ses yeux, ainsi qu'au milieu de son front. Bien que l'on ne sache pas où il l'a appris, Hashirama s'est avéré être redoutable dans son utilisation, utilisant ses techniques de bois comme moyen d'être mobile au combat tout en maintenant le calme nécessaire pour continuer à accumuler l'énergie naturelle pour garder ce mode activé. Hashirama pouvait effectuer de puissants sauts pour piéger ses cibles, même celles qui étaient aussi grandes que Tenta. La puissance du mode sage augmentait aussi considérablement sa libération de bois, ce qui rendait ses constructions beaucoup plus grandes et plus dangereuses, comme le montre sa plus grande création, la libération de bois de l'Arsage, True-Sevral Touzan, en l'utilisant pour libérer un énorme barrage de coups de poing. Il pouvait mettre hors d'état de nuire le Susanoo de Nine Koda et était principalement responsable de la formation de la vallée de la faim. Hashirama Senju était un shinobi puissant au point que, jusqu'à l'arrivée de Naruto Uzumaki à son apogée, il était considéré comme le ninja le plus puissant ayant jamais existé. Étonnant, non, il est né comme quelqu'un de spécial et de puissant à l'extrême. Mais qu'en est-il de Naruto? Serait-il capable de devenir aussi puissant qu'Hashirama?
même sans ses pouvoirs de Jinchuriki. Bien, Naruto Uzumaki, comme Hashirama, est un shinobi du clan Uzumaki de Konohagakure. Il est devenu le Jinchuriki des 9 Kauda le jour de sa naissance, un destin qui lui a valu d'être évité par la plupart des habitants de Konoha pendant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe de Kakashi, Naruto a travaillé dur pour gagner la reconnaissance du village tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Au cours des années suivantes, à travers de nombreuses épreuves, il est devenu un ninja compétent, considéré comme un héros par les villageois et, peu après, par le reste du monde, devenant ainsi le héros de la feuille cachée. Il s'est rapidement révélé être un facteur important dans la victoire de la 4e guerre mondiale des shinobi, ce qui lui a permis de réaliser son rêve et de devenir le 7e Hokage du village. À l'origine, Naruto était un ninja plutôt inepte, échouant 3 fois à l'académie. Cependant, à force de détermination et d'entraînement, ses compétences se sont rapidement améliorées et il a pu vaincre de puissants genin tels que Nejiri Hyuga, Gaara et Kabuto Yakushi, ce qui lui a valu la reconnaissance de tous les sanins pour son potentiel. Sous diverses tutelles, Naruto a été en mesure de vaincre plusieurs membres de l'Akatsuki, ce qui lui a valu les louanges de Konohagakure en tant que héros Hokage. Naruto a personnellement vaincu plusieurs Kage et Jinchuriki réincarnés lors de la 4e guerre mondiale des shinobi, beaucoup le considérant comme la clé centrale de la victoire. À l'âge adulte, ses prouesses ont fait de lui le 7e Hokage, considéré comme le shinobi le plus fort de l'histoire et doté d'une maîtrise écrasante des jutsu. Avec la puissance combinée de Sasuke, connu comme son seul rival en tant que shinobi, on dit qu'ils sont capables de détruire un continent. Ensemble, ils ont vaincu Momoshiki Otsutsuki qui a absorbé Kinshiki Otsutsuki, et ont poussé le corps de Jijan à ses limites. Dans l'ensemble, ils pouvaient rivaliser avec, voire vaincre, des adversaires menaçant le monde entier tels que Madara Ushira, Kaguya, Tonri Otsutsuki, et en combattant à son apogée, écraser Ishiki Otsutsuki. En tant qu'Uzumaki et réincarnation d'Ashura Otsutsuki, Naruto possède d'énormes réserves de chakras puissants, au moins 4 fois supérieurs à celui de Kakashi, et décrit par Karin comme brillant et chaud. Sa faible maîtrise initiale a été compensée par ses réserves, qui étaient suffisamment importantes pour résister à 3 jours et demi de combat constant contre plusieurs adversaires. Ce n'est qu'à la fin de son combat contre Sasuke qu'il s'est montré épuisé, et pourtant il a pu se battre jusqu'à l'immobilisation et la victoire finale. Le contrôle de Naruto s'est grandement amélioré avec le temps. Il est capable de transférer son chakra à d'autres personnes et d'effectuer des sauts d'une seule. La puissante force vitale de Naruto lui confère une longévité, un pouvoir de guérison, une endurance et une vitalité extrême. Cela lui a permis de survivre à l'extraction d'une bête à queue, bien qu'il ait eu besoin de l'aide de Sakura pour rester en vie. Naruto a également appris à combattre le Genjutsu de Jiraiya, mais il est limité. À l'âge adulte, le chakra de Naruto est suffisamment puissant pour intimider Kawaki et détruire des barrières de haut niveau simplement en libérant un souffle de lui. Il peut repousser la technique d'imitation de l'ombre de Shikamaru, un exploit que personne d'autre ne peut faire. Son chakra, lorsqu'il le combinait avec le Rasengan disparaissant de Boruto, le transformait en un gigantesque Rasengan capable de tuer le puissant Momoshiki Otsutsuki qui tentait d'utiliser une copie de la technique pour vaincre la sienne. Ses réserves de chakra étaient également si vastes qu'il était capable de submerger l'œil absorbeur de chakra de Delta avec une attaque de Rasengan continue, tout en étant prêt à la vaincre. Naruto s'est ensuite entraîné au Sanjutsu sur le mont Myogoku, ce qui n'était possible que grâce à ses importantes réserves de chakra. Contrairement à Jiraiya, il a pu parfaitement équilibrer l'énergie naturelle avec son chakra et entrer dans un mode sage complet, symbolisé par la pigmentation orange autour de ses yeux jaunes et ses pupilles en forme de grenouille, et aucun autre changement dans son apparence. L'utilisation du Sage Mode a rendu les techniques de Naruto plus fortes, a amélioré ses paramètres physiques, utilise le style de Taijutsu Frog Kata, et détecte le chakra de manière suffisamment avancée pour identifier différentes signatures à grande distance. Fukazaku était incapable de fusionner avec Naruto et de recueillir de l'énergie naturelle pour lui en raison de l'interférence de Kurama. Naruto a dû employer des clones d'ombre au lieu de maintenir la technique, profitant de la propre accumulation d'énergie naturelle des clones étant transférés à l'original et lui permettant d'utiliser le mode Sage. Cependant, créer plus de 5 clones d'ombre au total interromprait la concentration des clones qui collectent l'énergie naturelle. La nécessité de cette méthode diminue avec le temps, car Naruto est devenu capable d'entrer en mode Sage beaucoup plus rapidement. Cependant, après avoir trouvé l'unité avec Kurama, Naruto a surmonté ce problème et a appris à combiner le mode Sage avec le chakra de Kurama pour améliorer encore ses capacités afin qu'il puisse résister au contrôle de Nagato et percer les sphères de la quête de la vérité. Ces dernières années, ayant acquis de l'expérience au cours de ces diverses épreuves, Naruto est devenu capable de maintenir le mode Sage beaucoup plus longtemps sans aide. Naruto a également obtenu l'accès au Sanjutsu des 6 chemins, qui lui permettait de voler et aussi de manifester jusqu'à 9 sphères de la quête de la vérité, composées des 5 natures de base, de la libération du yin-yang, et de les imprégner du chakra du sage des 6 chemins. Il pouvait modeler les boules dans une multitude de formes, les tirer comme des projectiles tout en les contrôlant à distance,
ou les convertir en boules de bête à queue et les utiliser pour créer des Rasen Shuriken de boules de bête à queue. Bien que ces clones d'ombre soient incapables de produire leur propre sphère de recherche de la vérité, Naruto est capable de transférer le contrôle de lui-même à n'importe lequel de ses clones. Grâce au pouvoir que lui a donné Hagoromo, Naruto a pu accéder au mode sage à ce mode, ses pupilles prennent une forme de croix, sans manifester la pigmentation orange autour de ses yeux présente dans le mode sage. Naruto a revêtu une nouvelle cape en mode chakra à 9 queues, à laquelle il peut accéder instantanément et qu'il peut conserver beaucoup plus longtemps que son mode sage standard. Les attributs physiques et les techniques de Naruto sont encore améliorés, au point qu'il peut éviter les attaques qui se déplacent à la vitesse de la lumière et dévier les sphères de recherche de la vérité. Renforce également ses capacités sensorielles au plus haut niveau possible, ce qui lui permet de sentir les ombres invisibles des lins. Naruto conserve également l'utilisation de son avatar Beast Mode avec la queue de Kurama, qui rivalise avec le full body de Sasuke avec Rinnegan, Susanoo en taille et en puissance. Utilisant 2 clones d'ombre, il peut créer et combiner 3 avatars de Kurama en une seule construction avec 3 visages et 6 bras, ce qui rappelle largement les 6 chemins d'Azura. Kunitsukami. Theta a permis à Naruto d'insuffler de l'énergie naturelle à 2 Rasen Shuriken massifs. Bien que nous ayons cité ici pratiquement tous les pouvoirs de Naruto impliquant son mode Jinchuriki, le fait est que même sans cela, en utilisant uniquement le mode sage et le mode sage à 6 voix, il était déjà capable de vaincre des adversaires très puissants. Le soutien de Kurama en matière de concentration et de diffusion du chakra l'a également beaucoup aidé. Après tout, ils lui ont permis d'avoir plus de contrôle et de temps pour s'occuper de ses adversaires, sans se soucier d'autre chose de ce genre. Maintenant, cependant, s'il devait utiliser l'une de ces 2 capacités, il devrait probablement s'arrêter, utiliser ses clones d'ombre, et seulement ensuite se concentrer avec son chakra pour activer le mode sage et les 6 chemins. Ainsi, même sans Kurama, Naruto est encore assez puissant pour être l'un des shinobi les plus puissants de toute l'histoire. Cela vient de son travail acharné en tant que ninja et de ce qu'il a dans le sang, en tant que descendant de clans puissants et possédant de grands maîtres. Bien sûr, en gardant cela à l'esprit, nous pourrions imaginer une situation où il fusionnerait son mode sanin avec les 6 chemins, sans impliquer le chakra de Kurama. Cela demanderait probablement beaucoup de soins pour concentrer la puissance dans son corps original, en utilisant plusieurs clones, mais cela le rendrait assez puissant pour affronter plusieurs adversaires de taille. Il n'atteindrait pas le niveau de son mode Kurama, mais il en serait assez proche. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait serait-ce quelque chose d'orange ou de jaune, comme ses transformations générales? Mélange de toutes ces couleurs chaudes avec le rouge du mode sanin? Laissez votre idée pour cette nouvelle transformation dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.